choisi Saint Bonaventure comme prêtre et lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de bien. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église, notre Mère, nous donne de faire mémoire de Saint Bonaventure, évêque et docteur de l'Église. Au cours de cette Eucharistie, prions et demandons son intercession pour notre Mère l'Église et ses pasteurs, pour nos familles, pour toutes les personnes désireuses de rencontrer Dieu. Que Saint Bonaventure nous aide à découvrir l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc. Elle l'endurcit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon. Il pleurait. Elle en eut pitié et dit : « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant ? » La fille de Pharaon répondit : « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci : « Amène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse, en disant : « Je l'ai tiré des eaux. » Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui,
et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien qu'il enfuit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Je te louerai et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au jour du jugement, la ville de Sodome sera moins traitée que toi. Aujourd'hui, une fois de plus, amis de Dieu, notre Seigneur nous adresse des paroles poignantes. Justement, nous sommes dans une dynamique de bouleversement. Hier, notre Seigneur parlait du feu. Aujourd'hui, il parle de conversion. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Bonaventure, un grand saint, un grand docteur de l'Église, c'est-à-dire un grand enseignant. Et il nous invite non seulement à approfondir notre compréhension de l'Évangile, une compréhension théologique, mais aussi à vivre notre foi de manière authentique et spirituelle. Alors, en réfléchissant à l'Évangile de Matthieu que nous avons écouté, où Jésus pleure
sur des villes comme Chorazine, comme Bethsaïde. Nous sommes confrontés à une réalité tragique, c'est-à-dire la réticence de certains de recevoir l'enseignement de Dieu. C'est-à-dire que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes interpellés. Combien de fois notre Seigneur a frappé à nos portes, la porte de nos cœurs. Combien de fois le Seigneur a réalisé des miracles dans nos vies. Et quelle a été notre réponse? Une réponse de gratitude? Ou est-ce que nous avons endurci nos cœurs comme les Juifs? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. S'ouvrir à la conversion. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, nous dit la Vierge Marie, saint est son nom. Après une grâce vient une action de grâce, une conversion, une gratitude. Alors dans ce passage, Jésus déplore le manque de repentance de ces villes, malgré les nombreux miracles et enseignements qu'il leur a offerts. Nous aussi, chaque jour est un miracle de Dieu. Chaque jour où nous nous réveillons et voyons la lumière du jour est un miracle de Dieu. Et quelle est notre réaction? Sommes-nous des ingrats ou sommes-nous de ceux qui proclament à haute et intelligible voix leur gratitude à Dieu? Alors, cette lamentation est un appel à la prise de conscience. En effet, la miséricorde de Dieu se heurte à notre libre arbitre. Notre Seigneur ne force personne. Dieu nous a créés libres et la foi ne s'impose pas. La foi est un don de Dieu, première vertu théologale. Alors, la question se pose aujourd'hui, la question t'est posée aujourd'hui. Pourquoi certains rejettent-ils la grâce qui leur est offerte? Pourquoi rejeter la grâce de Dieu? Recevoir l'Esprit Saint est un don. La Vierge Marie est un modèle. Elle a accueilli l'Esprit Saint dans son sein, le Verbe de Dieu dans son sein. Elle qui s'est faite humble pour donner à l'humanité tout entière un sauveur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Et aujourd'hui où nous célébrons Saint Bonaventure, nous sommes donc appelés à nous exclamer, à vivre cette élévation de notre âme vers les réalités célestes. Et la réponse, chers amis, se trouve dans une compréhension plus profonde de l'ecclésiologie, de la spiritualité chrétienne. Alors l'Église, en tant que communauté de croyants, est appelée à être le reflet de la miséricorde divine, à vivre dans la foi et à témoigner de l'amour de Dieu, être disciples missionnaires. Nous sommes en plein dans l'année jubilaire où nous sommes envoyés à annoncer Dieu, pour célébrer les merveilles de Dieu, pour proclamer notre gratitude. C'est notre mission. Mais lorsque nous restons dans l'indifférence ou le péché, nous nous éloignons de cette vocation. Tous nous sommes disciples de par notre baptême. Nous sommes faits prêtres, prophètes et rois. Tous nous sommes donc missionnaires du Christ, missionnaires de son évangile. Alors, Saint Bonaventure, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui, en tant que théologien, nous rappelle que la connaissance de Dieu doit nous mener à une transformation intérieure. C'est pourquoi je parlais de la vie mystique. Il est reconnu pour être docteur de l'Église. Il est reconnu pour ce travail intérieur qu'il nous demande, travailler intérieurement nos habitudes, tuer notre moi pour nous élever vers les réalités spirituelles. Alors la théologie est un chemin de connaissance, nous dit-il, mais elle doit également nourrir notre espérance. En effet, l'espoir chrétien
n'est pas une simple attente passive, c'est-à-dire rester là, amorphe, sans rien faire, et attendre les miracles de Dieu, comme les villes de Chorazine et Bethsaïde. Non, il faut chercher Dieu. Nous allons le méditer. Nous l'avons médité dans le psaume de ce jour. Chercher Dieu. Chercher Dieu tous les jours. Un chrétien est celui-là qui cherche Dieu au quotidien. Alors, il est donc question aujourd'hui d'incarner cette espérance, incarner l'espérance divine, une dynamique qui nous pousse à agir selon la volonté divine. Dans notre quotidien, nous devons chercher à incarner cet espoir, cette espérance chrétienne, même dans nos épreuves, même dans nos nuits les plus sombres. C'est pourquoi le livre de l'Exode nous invite à un épisode très spécial. D'abord, la naissance de Moïse et sa mission et sa vocation. Moïse a été sauvé des eaux, un événement qui préfigure le salut que Dieu nous offre à travers son Fils, sauvé des eaux. C'est la signification du nom Moïse. Alors, ce sauvetage de Moïse est un symbole puissant de la relation entre Dieu et son peuple, une relation marquée par la promesse et par l'espérance. Ce Moïse qui a été sauvé des eaux va faire traverser le peuple d'Israël la mer Rouge à pied sec. C'est-à-dire que dès sa plus tendre enfance, ce dernier avait déjà reçu une mission, une relation prophétique avec l'eau. Lui qui a été sauvé des eaux sera appelé à faire traverser à pied sec le peuple d'Israël. Alors, bien-aimé de Dieu, Moïse, aujourd'hui, est cette figure prophétique qui nous invite à nous laisser transformer par la grâce de Dieu et après une grâce, donner notre action de grâce à Dieu. Comme Moïse, nous sommes appelés à grandir dans notre foi et à nous tourner vers nos frères, à être des instruments de Dieu dans ce monde, instruments de paix, instruments de réconciliation, d'amour, de charité, puisque Dieu est amour. Deus caritas est. Alors le psaume aujourd'hui nous exhorte, observez, cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra. Cherche Dieu tous les jours, cherche Dieu, prie Dieu, va à la messe, offre un sacrifice d'action de grâce pour Dieu. Cette recherche de Dieu est essentielle pour notre vie spirituelle. En nous humiliant devant lui, en reconnaissant notre besoin de sa grâce, nous pouvons véritablement vivre une vie spirituelle qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous ouvre à l'espérance chrétienne. La profondeur de notre relation avec Dieu est directement liée à notre capacité de nous tourner vers lui dans la prière et la repentance. Alors que nous sommes appelés à être missionnaires, nous sommes aussi appelés à défendre notre foi. Alors que nous dit tout cela pour notre devenir et notre espérance? En contemplant le jugement évoqué par Jésus dans l'Évangile, nous comprenons que la miséricorde de Dieu est toujours présente. La miséricorde de Dieu est toujours actuelle. La miséricorde de Dieu se renouvelle au quotidien, mais elle doit être accueillie, avoir un cœur disponible à accueillir la grâce de Dieu. Alors les villes de Tyr et de Sidon, ainsi que la région de Sodome, seront jugées moins sévèrement que Chorazine et Bethsaïde. Et nous aussi aujourd'hui, nous pouvons être identifiés à ces villes qui ont reçu la grâce de Dieu, mais n'ont pas su fructifier cette grâce à travers des œuvres de miséricorde corporelle, des œuvres de miséricorde spirituelle. Nous serons jugés aussi sévèrement parce que nous avons eu cette grâce de connaître le Christ. Saint Jean nous le dit
dans son prologue. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu le Verbe, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, nous le sommes. Et pourquoi ne pas manifester à Dieu notre action de grâce, puisque nous l'avons connu, puisqu'il s'est fait proche de nous, il s'est incarné, il est mort, il est ressuscité pour nous, il nous a laissé l'Eucharistie. Et chaque fois que nous célébrons la messe, notre Dieu se rend présent au milieu de nous. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes donc appelés aujourd'hui à revoir notre relation avec Dieu, revoir quelle est notre relation avec Dieu. Sommes-nous de ceux qui cherchent les miracles de Dieu ou ceux qui cherchent le Dieu des miracles? Alors, en ces temps difficiles, rappelons-nous que notre espérance ne se fonde pas sur nos propres mérites, mais sur la grâce infinie de Dieu qui nous appelle à la repentance et à la vie du ciel. Nous sommes invités à être des témoins de cette espérance et à porter la lumière du Christ dans les ténèbres du monde, les ténèbres de nos cœurs, les ténèbres de nos familles, être celles de la terre et lumière du monde. Alors prions aujourd'hui ensemble, prions pour que, à l'exemple de Saint Bonaventure, nous puissions grandir dans notre connaissance de Dieu et vivre notre foi avec ardente charité, afin que notre cœur, toujours en quête de Dieu, vive pleinement dans l'espérance chrétienne. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions le Seigneur notre Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux. Prions pour l'Église, afin qu'elle remplisse avec diligence la fonction de miséricorde que le Christ, le bon Samaritain, lui a confiée jusqu'à son retour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants des pays développés, afin qu'ils favorisent la solidarité avec les pays les plus nécessiteux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent, victimes de l'injustice, de la violence, victimes du classisme, de l'indifférence, de la ségrégation raciale, afin que leur douleur trouve un écho dans le cœur de tous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les jeunes, afin que l'Esprit suscite parmi eux des vocations à la vie consacrée au service des plus pauvres du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions pour nous aujourd'hui, pour nos familles, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, afin que nous ne passions pas à côté de ceux qui ont besoin de notre aide et que nous sachions répandre sur tous l'huile et le vin de l'amour fraternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous portons au cœur de Dieu les intentions de Gina Belancourt pour son anniversaire. Nous prions pour Cyril, malade, pour Arlette, malade, pour Herman Ebois, pour son anniversaire de naissance, pour Véronique Yao, pour Madame Caboret, pour Christian Goeke, malade. Nous prions avec les familles Mindia, les familles Diata, les familles Tenden. Nous prions aussi pour nous ici rassemblés, pour les intentions que nous portons dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, pour nous relever de notre prostration et penser nos blessures, tu nous as envoyé ton Fils. Par ta grande miséricorde, tourne-toi vers nous et fais que ton salut nous relève. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Pardonne-moi, Seigneur, de mes fautes.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple en l'honneur de Saint Bonaventure. Nous l'offrons pour te glorifier, qu'il contribue à notre salut éternel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Bonaventure. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres, moi ton humble serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Magali, Pierre Tenden, Henri Tolgo, Eugénie Yamba, Gervais Bouli Wong, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Bonaventure, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui brûlait Saint Bonaventure alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Bonaventure, priez pour nous.